Bonsoir, bonsoir Charlotte. Bonsoir Mélanie. Ça va bien? Ça Comme va très toujours? bien, merci, comme toujours. Je suis ravie d'être là ce soir. Comment ça va toi? Bah, toujours la forme. En plus, on a une super intervenante ce soir, encore une fois. Ah, ce Bonjour soir, Sylvie. oui. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors Tu peux te Sylvie, présenter un oui. petit peu, Sylvie? Ah bah voilà. Voilà. Alors, je suis Sylvie Balcézac. Voilà, je suis professeure de sciences de la vie et de la terre au collège du Aragon de Jarny, dans le Meurthe-et-Moselle. Et je suis également professeure relais pour la DAC auprès du Parc naturel régional de Lorraine. Voilà. Super. Et de quoi tu vas nous parler ce soir? Alors, ce soir, moi, je vais vous parler de Geniali et comment l'utiliser en classe ou alors de façon synchrone et asynchrone, en classe virtuelle ou en autonomie pour les élèves chez eux. Ah Très, bah très ça, beau c'est bête, programme, super. oui. Oui, merci beaucoup. On vous rappelle que vous pouvez à tout moment intervenir dans le chat, partager vos expériences, partager vos remarques, poser vos questions. Sylvie vous répondra en direct. On va essayer de faire en sorte de répondre à toutes les questions. Voilà, merci beaucoup. Et donc, Sylvie, on va te laisser nous présenter cette belle thématique qui est l'enseignement synchrone-asynchrone. D'accord, on y va. On te laisse la main. Donc, c'est parti. Je vais commencer de vous expliquer donc, ce que je vais vous présenter. Donc, c'est un Geniali qu'on va construire ensemble, un Geniali que j'ai utilisé avec mes élèves lorsqu'on était en distanciel, donc les 2 dernières semaines, avec une période qui était synchrone et une période asynchrone d'utilisation donc de ce Geniali. Voilà. Donc déjà, je vais vous montrer comment on arrive sur la page de Geniali, donc sur le moteur de recherche. On arrive, voilà, Geniali, l'outil qui donne vie. On arrive donc sur la première page et on va au tableau de bord. Voilà, voilà, vous allez voir mon tableau de bord. Vous allez voir comme il est bien rempli. On va, alors, sur le tableau de bord, on a tous les Geniali qui sont en cours, des Geniali qui ont été téléchargés. Et puis ici, j'ai mes dossiers avec les Geniali qui sont classés. Voilà, donc on peut faire un petit rangement. Donc nous, on va partir d'une création. Alors, lorsqu'on veut créer un Geniali, on a plusieurs possibilités. On a des présentations qui sont déjà toutes faites, donc des modèles en fonction de ce que l'on veut faire. Donc si ce sont des présentations, ça peut être comme des diaporamas, des infographies, on a une gamification aussi. Donc là, Geniali propose des modèles qui sont tout construits et ils sont très jolis. On peut en utiliser, en intégrer dans nos propres Geniali. Bon, on a vraiment un panel très riche. Alors moi, j'ai choisi de partir d'une création vierge, voilà. Donc je vais cliquer sur création vierge et je vais prendre la création avec les proportions 1200, voilà. Alors, Donc ça va s'ouvrir. si je peux me permettre, Sylvie, la création vierge permet vraiment de faire quelque chose de très personnalisé, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. Ça permet de choisir ses images, son thème, d'être vraiment libre. Voilà, moi je préfère, comme là ça va être un thème un peu particulier, j'aime bien créer, tout simplement. Bon après, si on n'a pas envie de créer ou si voilà, on n'a pas le temps, on peut choisir quelque chose qui est déjà bien modélisé avec déjà des images, mais il y a vraiment des trucs très sympathiques sur le site qui sont vraiment et ils essayent d'en rajouter très régulièrement sur des thèmes vraiment très variés qui peuvent s'adapter à toutes les matières, que ce soit histoire, géographie, que ce soit littérature, sciences, enfin, c'est très varié. Vraiment, on a un choix de modèles Oui, qui est très important. oui, parce que là, en fait, tu vas nous présenter quelque chose qui est plutôt en rapport avec ta discipline, qui est sciences et vie de la Terre, mais évidemment, c'est utilisable pour toutes les matières, bien évidemment. Voilà, ouais, tout à fait. Donc là, moi, je vais vous montrer un exemple d'utilisation, donc en SVT, oui, effectivement. Encore un petit peu plus restreint parce que j'ai choisi le niveau sixième. Et nous, au collège, on a de l'EIST et on a notre thème, notre fil conducteur de l'EIST qui est la classe Harry Potter. Donc, le thème, c'est tout doit se raccrocher en fait par rapport à notre petite histoire. On est jumelé avec une classe de Poudlard. Et puis, cette classe de Poudlard, des élèves nous envoient des messages. Et à chaque fois, ils nous posent des problèmes. Ils ont des soucis, ils ont des choses qu'ils ne comprennent pas bien. Et ce sont nos élèves qui doivent leur répondre et puis résoudre leurs interrogations. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai choisi un thème
qui est… Alors, bien sûr, quand on fait un Geniali, il faut déjà définir ce qu'on veut faire au niveau pédagogique, c'est-à-dire donner ses objectifs d'apprentissage. Donc là, moi, l'objectif de cette séquence, c'est la place des micro-organismes dans la production des aliments. Et les compétences, c'est la pratique de démarches expérimentales. Voilà. Donc, déjà, cibler ce qu'on veut faire. Et puis ensuite, ce qui est important aussi, c'est de préparer toute la séquence, le déroulé. C'est-à-dire, on sait que on va avoir tant de pages. Sur chaque page, on va avoir des choses différentes. Et puis, préparer ses textes, préparer ses photos. Voilà. Donc, il y a un gros travail en amont de préparation, en fait, au niveau pédagogique. De toute façon, ça, on a l'habitude, c'est ce qu'on fait pour nos cours. Donc, à la limite, on peut partir d'un cours qui existe déjà et l'adapter ensuite avec l'outil Geniali qui va permettre vraiment une interactivité et puis voilà, beaucoup d'outils. En fait, on va utiliser plein d'autres outils, notamment des outils que vous avez déjà vous présentés en studio péda. Je pense à WooClap, je pense à Cuisinière. Voilà. Oui. Il y a des choses qu'on peut intégrer dedans. Donc, c'est une façon vraiment très pratique de mutualiser plein d'outils. Voilà, voilà, donc on va commencer. Alors moi, sur ma première page, je vais mettre ma situation d'accroche. Donc, j'ai parlé de démarche expérimentale. Donc, ça commence toujours par une situation d'accroche. Alors, on va commencer par donner, moi je vais donner le titre de ma séquence, donc j'ai préparé mes titres, donc je vais les copier-coller. On voit que ça se fait tout simplement sur la page. Donc une fois qu'on a le titre, alors bien sûr on peut l'écrire aussi, ici on a on a sur la colonne de gauche des tas d'outils, on peut mettre du texte, on peut choisir les titres avec des tas d'écritures, enfin il y a une possibilité incroyable de diversifier les présentations. Donc ici, moi, la petite séquence pain de Mrs. Wesley ratée. Donc, on peut changer la police. Moi, je choisis une police qui fait un petit peu écriture ancienne à la main. Je peux choisir, voilà, la taille, voilà, par exemple. Donc, voilà le titre de ma séquence. Et puis, mon message d'accroche, voilà, les élèves sont habitués, on travaille comme ça depuis le début de l'année, on a nos petits messages qu'on reçoit, voilà, donc je mets pour l'instant mon message, voilà, donc c'est toujours écrit par un sorcier, donc là c'est Hermione qui nous envoie ce message, donc je vais faire la même chose, j'utilise le changement de police, donc sur la petite barre ici en haut, on a toute une possibilité d'action sur la page de Geniali. Donc, on a par exemple, on peut couper, c'est-à-dire on peut supprimer des sections, on peut dupliquer, on peut mettre à la poubelle, on peut… Alors, le petit verrou ici, ça permet de bloquer parce que parfois, on est embêté avec les parties bougent, on peut les bloquer avec le petit verrou ici. Voilà, on a le petit verrou, on ne le bouge plus. Voilà, ça donne une liberté en fait d'action pour mettre d'autres choses dessus. Si on veut bouger des choses, on peut sélectionner ce qu'on veut bouger. Voilà. Donc, ensuite, ici, je vais le faire un petit peu plus gros. Je vais mettre en 36, par exemple. Ce sera peut-être un petit peu trop pour le coup. Voilà, parce qu'en fait, on va l'adapter pour que ce soit une présentation message. Voilà, donc je vais remettre un petit peu à la ligne tout ce qu'il faut. Voilà. Alors, ah oui, ça y est, je pensais que c'était bloqué, mais en fait, on voit bien. Oui, c'est bon. Voilà, je fais un petit peu plus petit, tac, et voilà. Voilà. Et je mets la signature par ici. Voilà. Alors, donc le message, alors j'explique un peu parce que ça va être dans la démarche, ça va être important de comprendre. Donc, en fait, ils fabriquent leur pain eux-mêmes. Et c'est d'après une recette de Mrs. Wesley. D'habitude, c'est Ron et puis Hermione qui font le pain. Et là, Harry s'est chargé de vouloir faire le pain. Donc, par contre, il a raté, sa pâte n'a pas levé, voilà, et après cuisson, ça ne ressemble pas du tout au pain de Ron et d'Hermione. Donc, la question, en fait, c'est pouvez-vous trouver l'ingrédient qu'Harry a dû oublier dans cette recette. Voilà, nous vous envoyons donc la recette ainsi que les photos de nos pâtes et de nos pains. Voilà. Donc, comme c'est interactif, sur cette page, ils vont devoir trouver et les photos et la recette. Alors, pour faire ça, on a plusieurs possibilités. Alors, moi, ce que j'ai choisi, c'est de rajouter
un petit élément. Alors, ici, on peut rajouter des images. On peut rajouter… Alors, ce sont toutes des images qui sont libres de droit, puisque c'est du Pixabay et aussi des images des Jiffy qui sont libres de droit. Donc, ça aussi, c'est très important, parce qu'on a toujours besoin de varier ces décors. Alors, par exemple, là, je cherche une petite icône recette. Voilà. Alors, je vais peut-être la choisir plutôt en GIF animé, comme ça, elles seront plus… voilà, seront un petit peu plus petites, puis ce sera un peu plus des logos. Donc, voilà, je vais chercher recette. Hop, ne pas mettre de S. Et je vais prendre sans fond. Voilà, allez, celle-là, ce sera l'affaire. Voilà, GIF animé, ça bouge, voilà, ça donne Alors une idée. là, Sylvie, on ne voit pas ton GIF animé. On voit le Geniali, en fait. Il va peut-être apparaître. C'est peut-être un petit peu plus long à venir. Mais en fait, on voit le Geniali. Tu l'as cherché Alors, on dans… n'a pas vu ta séquence de recherche, en fait. Voilà, c'est ça. Alors peut-être que c'est sur une autre Elle sort de fenêtre. l'écran. Peut-être que c'est sur une autre fenêtre que tu partages seulement cet écran-là et pas l'autre, fenêtre. C'est sur la même fenêtre, hein, pourtant. D'accord. Alors, Ouais. ça y est, on le voit. Là, on voit voir apparaître, voilà. Ça y est. Voilà. Maintenant, c'était la même fenêtre, donc je pense qu'il y a eu un temps, Ok. c'est assez long peut-être à charger. Peut-être, oui. Voilà. Donc ici, on a recette. Alors, je vais mettre sous le mot recette. Voilà. Alors, le fait que ça bouge, bah, ça donne une idée d'interaction. Ça donne envie de cliquer dessus, de voir ce qui peut se passer. Voilà. Donc là, pour mettre la recette, pour que les élèves puissent la lire, eh bien, je vais faire une autre page. Alors, pour faire une page, je clique ici, ajouter une page blanche, de nouveau. Voilà. Après, on peut les dupliquer aussi. Il y a possibilité de dupliquer ici en haut à droite de la page. Je ne sais pas si on voit bien, j'espère. Oui, on voit très bien. Ouais. Donc ici, on peut dupliquer la page. Voilà, je la duplique. Et on peut, avec la petite poubelle, eh bien, la supprimer. Voilà. Donc ici, sur cette page, eh bien, je vais mettre la recette. Donc, de la même façon, voilà, je vais faire mon copier. Alors là, je suis sur une autre page, sur un deuxième écran de mon ordinateur. Donc, voilà. Donc là, j'ai ma recette. Voilà, ingrédients. 500 g de farine, 10 g de levure, 150 g d'eau tiède, une pincée de sel. Hop, la préparation. Mélanger. Donc, je fais ça, c'est vraiment de la mise en page. C'est ce qui, on a l'impression que ça va très vite, mais ça prend beaucoup de temps. C'est ce qui est très chronophage dans Geniali. C'est toute la recherche d'images, la mise en page, la déco. Voilà. Donc, je vais faire pareil. J'ai une police, je garde la même. Hein, j'essaye d'harmoniser mes pages. Hein, c'est toujours important dans les documents. Donc, voilà, j'ai ma recette. Alors, bien sûr, ensuite, alors là, j'ai fait des pages, on va dire, un peu brutes, mais je peux choisir aussi des images pour le fond. Alors, je vais prendre, par exemple, un fond d'écran. Alors, je peux mettre des couleurs. Hein, voilà, par exemple, je peux mettre un petit vert haut comme ça. Je peux choisir aussi parmi les images quelque chose qui a plus le thème, je ne sais pas, pain. Alors, je tape en anglais parce que si je mets pain, ça fait pain en anglais. Ah oui. Si je tape en français, ça fait pain et j'ai des images qui sont très tristes. Donc, c'est pas ce que je Pour veux. les anglicistes, effectivement, ça n'a pas la même signification. Alors, Voilà. j'en profite pour relayer, le temps que tu cherches l'image, j'en profite pour relayer quelques réactions du chat. Alors certes, ça prend un peu de temps de faire de la mise en page, mais le résultat est très souvent surprenant et très beau et très, très ludique pour les élèves. Et la thématique Harry Potter plaît aussi Mm. à nos spectateurs. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez toujours. Oui, Alors, on ce voit, que je suis en train de faire, en fait, comme j'ai mis une image, bon, j'ai choisi une image qui était le thème du pain. Et puis, du coup, mon texte, on ne le voyait plus très bien. Donc, je prends une autre image de façon à faire un peu message. Et je peux la disposer sous mon message, entre mon message et le fond. Ici, on a un petit bouton qui permet de placer l'image
c'est comme les couches, hein, ou en surface. Donc, si je la mets en surface, on ne voit plus mon texte. Si je la mets en dessous, mon texte apparaît dessus. Voilà. Donc, ça permet de faire un peu vieux parchemin, voilà, le message qui arrive. Alors, si on veut refaire ça, on peut rajouter encore. Alors, ce qui est important aussi, c'est d'uniformiser. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre non plus n'importe quoi pour faire joli. Après, ça bouge de partout. Hein. Il faut vraiment doser de façon correcte tout ce qu'on met sur le Geniali. Mais là, par exemple, moi, je vais mettre, alors, thème Harry Potter, en plus, il y a plein de petits gifs animés, voilà. Et puis, par exemple, moi, je choisis toujours les mêmes icônes, hein, par exemple, voilà, pour montrer que c'est un message qui est arrivé de nos sorciers. Donc, je vais mettre le petit logo ici. Voilà, je vais le fixer comme ça. Hop. Et ça permet, en fait, les élèves, c'est toujours le même, hein, je choisis toujours le même. Donc, les élèves savent, ils ont le message, ils ont leur petite chouette, la Edwige, qui apporte le message. Et c'est voilà, c'est uniformisé. Hein, c'est mieux que de mettre tout le temps des choses très différentes. Donc, voilà, on était avec notre histoire de recettes. Donc, si je regarde mes pages de nouveau. Alors, autre chose, les pages, c'est important aussi de donner un nom. Donc, la première, c'est le message. Donc, on va lui donner, c'est plus facile après pour se repérer, sinon on est un petit peu perdu dans ce Geniali. Quand on arrive à 50 pages de Geniali, c'est un peu la panique. Et celle-ci, c'est la recette. Voilà. Donc, maintenant, il faut lier les deux, puisqu'on a notre message. Pour le lier, donc pour lier la recette au message, alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais lier l'image. Donc, cette petite image, ce petit gif animé. Donc, ici, quand on clique sur l'image, on a 3 boutons qui apparaissent, une main qui va permettre, alors, différentes choses. On peut faire une étiquette. Alors, l'étiquette, ça permet d'écrire des petites choses. Et l'étiquette, on verra ce qui est écrit en passant la souris sur l'image. Dès qu'on retire la souris de l'image, ce qui est écrit disparaît. La fenêtre, par contre, on peut écrire quelque chose. Alors, je vais faire, c'est la fenêtre que je vais choisir. On peut écrire quelque chose de plus important qu'on pourra voir en cliquant sur l'image uniquement. Alors, la recette, non, c'est pas celle-là que je choisis. C'est la 3e, autant pour moi. C'est aller à la page, puisque c'est une fenêtre. C'est pour la suivante. Je vous montrerai la fenêtre. Là, c'est par contre, j'ai une page. Donc, c'est à la page que je vais aller. Voilà, je vais aller à la page de ma recette. Donc, je lis. Ici, on a les pages. Page actuelle, celle que je suis en train de travailler. Et la page où on a la recette, celle où je veux aller depuis mon image. Donc, je sauvegarde. Voilà. Et maintenant, ici, on a, sur le haut à droite, on a ici un petit œil qui permet de prévisualiser le Geniali. Donc là, ça donne une idée de ce que j'ai déjà fait. Voilà. On voit mon message, on a la recette, on voit qu'il y a une petite main, ça veut dire que c'est interactif. On clique dessus, tac, on arrive ici. Alors, pour revenir, on a des petites flèches pour avancer, des petites flèches pour avancer ou pour reculer dans la présentation. Alors, on verra après qu'on peut les supprimer et faire un peu différemment. Alors, moi, j'aurais une petite question. Est-ce qu'on peut à la fois mettre une petite étiquette et faire en sorte que le lien soit, que l'image puisse amener vers une autre page? Est-ce qu'on peut lier 2 actions? Par exemple, alors pour les photos, je vais le faire pour les photos. D'accord. Donc, je vais mettre une image. Alors, je vais faire pareil. Je vais mettre hop, caméra en vif. Tac, voilà. Hop, je prends la première. Hein. Voilà. Alors, par exemple, tac, et je mets en dessous. Donc, les photos. Alors là, je vais choisir, donc pour être dessus, pour voir que ce sont des photos qui sont derrière cette petite image, eh bien, je peux donner, ah oui, je voulais mettre, excusez-moi, je vais mettre plutôt la fenêtre pour avoir un peu plus de place. Je donne un titre et je vais mettre photo. Voilà. Je sauvegarde. Ah oui, je n'ai pas mis de contenu. Le contenu, les photos. Tac. Je prends ma photo, je copie ma photo et je la colle. Voilà. Donc là, j'ai mis ma photo dans la fenêtre. Donc, il faut le temps de téléchargement. Normalement, ça va assez vite. Voilà. Donc là, c'est tout petit. Donc, on a la possibilité, bien sûr, d'agrandir. Voilà. Hop. Et je sauvegarde.
Alors là, ce que j'ai fait, alors si je mets en prévisualiser, si je passe la souris sur l'appareil photo, je vois que c'est marqué photo. Donc, ça montre que ici, il y a quelque chose qui se passe. On peut cliquer, voir les photos. Alors, parfois, on peut faire un Geniali où il n'y a rien derrière. Hein. Ça peut être une description d'une image avec des petites zones où on saura ce que c'est. Hein. C'est un moyen de faire des annotations, en fait. Hein. Donc là, moi, je l'ai utilisé. Il y a les deux, là. Voilà. On sait que ce sont des photos. On clique dessus. On a les photos. Voilà. C'était ça, Charlotte, la question? C'était ça, si on pouvait lier deux choses, effectivement. Voilà. Donc là, on a la possibilité de voir les photos. Alors maintenant, je poursuis. Donc, sur ma première page, j'ai donc mon message d'accroche, j'ai donc mes photos. Et puis, ce qu'on peut faire également, c'est mettre… Alors, on a le document. Hein, les élèves sont chez eux. Ils vont devoir utiliser un document qu'ils n'ont pas eu forcément, puisque s'ils sont en confinement ou s'ils sont… ils travaillent de façon asynchrone, eh bien, ils ont besoin d'un document. Donc, on peut lier. Alors, je vais de nouveau aller dans Images. Je vais chercher, alors, je vais changer. Je vais aller dans les éléments, les ressources plutôt. Voilà. Alors là, pareil, plein de ressources, plein d'icônes qu'on peut choisir. Je vais aller ici et je vais chercher une icône qui puisse représenter un document. Voilà. Donc, allez, peu importe, je vais prendre celui-là. Alors, c'est pareil, hein, il faut que les élèves soient habitués. Donc, une fois qu'on en a choisi un, on l'utilise toujours le même. Parce que de la même façon, c'est gênant de multiplier les schémas. Donc, ici, sur cette image, ce que je vais faire, au lieu de mettre… Alors, je vais aller toujours sur ma petite main et je vais aller, cette fois-ci, mettre un lien. Donc, on peut aussi mettre un lien Internet. Donc là, moi, je vais mettre un lien qui va directement sur mon Google Drive et qui va permettre aux élèves d'aller chercher le document à compléter avec ce travail. Alors, je peux rajouter, pour que ce soit très clair, document, voilà, à télécharger. Je suis en train d'écrire très gros, c'est pas grave, à télécharger et à compléter. Voilà, donc je vais faire un petit peu plus petit. Donc, oui, alors l'utilité, comme je l'expliquais tout à l'heure, de bloquer les choses. Par exemple, là, si je veux, ça bouge, ça bouge, donc je ne sais pas trop quoi attraper. Donc, si je prends mon texte là, voilà, j'ai sélectionné mon message, je mets le verrou, il ne bouge plus. Voilà. Et je peux bouger plus que le petit texte là que j'avais besoin de retirer. Voilà. Donc, c'est un des moyens pour bloquer et pour pouvoir choisir en fait ce qu'on veut faire bouger. Voilà. Donc là, je place mon petit texte au-dessus et les élèves. Donc, document à télécharger et à compléter. Et puis, alors je montre le rendu. Donc, voilà. En cliquant ici, donc les élèves ont accès direct au Google Drive et ont le texte. Voilà, alors ils ont le message et ils ont ce qu'il y a à faire dans l'activité que je leur propose. Voilà, donc en téléchargeant le PDF, c'est un PDF modifiable en fait, et ils peuvent modifier, me renvoyer le document. Donc voilà pour la première page. Alors, donc la deuxième page, c'était la page de la recette. Et dans la suite, donc dans ma démarche expérimentale, je vais partir en éditer plutôt, voilà. Donc je vais retourner dans mes pages et je Alors, vais… je profite de cette petite latence d'écran pour partager une petite réaction qu'on a dans le chat. Une collègue nous dit que pour les élèves à besoin éducatif particulier, c'est vrai que le choix des images ou des pictogrammes est assez important, sachant que pour les élèves à besoin particulier, tout est adaptable, hein, les polices, enfin tout est les tailles, etc. Hein, tout est adaptable. Et les images qui font sens sont toujours appréciées par les élèves allophones ou en difficulté de lecture, ou dyslexiques par exemple. Donc là, vraiment, on peut adapter toute la présentation. Voilà, ouais. Tout à fait. C'est vrai que là, avec l'interactivité et puis les illustrations, ça s'adresse vraiment à des élèves particuliers aussi. Alors, je fais changer aussi, voilà, mon écriture. Alors, donc moi, là, j'ai remis…
Alors, c'est pareil, je vais prendre un fond. Allez, puis après, comme ça, je pourrais dupliquer, j'aurai toujours le même fond. Je vais prendre le fond, bon, je vais rester sur mon thème parchemin un peu vieilli. Voilà, je vais prendre celui-là parce qu'il est un peu plus clair. Voilà, je vais rester toujours avec ma présentation là. Donc ici, on a, alors bien sûr, on peut changer la taille, là, pour l'instant, c'est encore trop petit. Donc en observant les deux pâtes et les deux pains, tu as dû remarquer que la pâte à pain et le pain de Rhône ont bien gonflé. Voilà, donc je sais pas ici. Alors que la pâte à pain d'Harry n'a pas gonflé et que le pain a une mie qui ne contient pas de trou. Voilà la question. Donc le problème. Alors, donnez le problème qui se pose alors. Donc là, les élèves ont déjà travaillé la démarche expérimentale, mais on peut toujours apporter de l'aide. Alors, l'aide, eh bien, on va faire pareil. On va aller dans ressources. Je vais choisir une petite illustration. Voilà, qui va s'adapter. Aide. Qu'est-ce qu'il me propose? Peut-être pas un truc trop... Voilà, ça c'est bien. Donc de l'aide. Et ils savent, pareil, hein, on utilise le même petit logo, aide. On peut marquer aide dessus, comme tout à l'heure. Et là, moi, je vais mettre eh bien, ma fiche. Donc toujours sur une fenêtre. Je vais mettre ma fiche. Alors, je vais aller chercher la photo, voilà. Ma fiche de démarche expérimentale, démarche d'investigation. Donc je vais coller ici, voilà. On va attendre que ça se charge. Et puis ensuite... voilà, je peux l'agrandir de nouveau, comme tout à l'heure, et je sauvegarde. Voilà. Alors, donc les élèves, quand ils en sont là, ils savent qu'ils doivent donner un problème. S'ils ne se rappellent plus, alors, ici, ils ont l'aide, alors ils regardent le problème, recopient ou retrouvent la question de départ, elle est sous la forme interrogative avec un point d'interrogation. Donc là, ils savent que le problème, c'est une forme interrogative. Alors après, il y a deux solutions. Ça, c'est au choix du professeur. Soit on choisit de ne pas donner les réponses, c'est-à-dire on fera la correction et les réponses quand on sera en classe virtuelle, ou alors on choisit de donner la réponse. Alors, c'est ce que j'ai choisi, moi, dans mon document, c'est de donner la réponse. Donc, on va mettre la question, tac, le problème. Donc, voilà le problème. Voilà. Allez, on va essayer de le mettre aussi tac, avec la jolie écriture. Voilà, on va le faire un petit peu plus gros. Voilà. Voilà. Donc, voilà le problème. Voilà. Donc, ici, si je regarde ce que ça donne, l'élève aura la question et il aura directement la réponse. Alors, ce n'est pas super intéressant parce que bah, c'est pas toujours... c'est pas la peine de donner à l'élève la réponse qu'il n'est plus qu'à recopier. Mais on a la possibilité avec, on n'a pas encore regardé, la petite comète ici. On a la possibilité, alors elle ne marche pas, des fois elle ne marchait pas tout à l'heure non plus. Ça y est, ça arrive. Alors la petite comète, alors ça nous permet de faire arriver les choses sur le Geniali à l'entrée avec des mouvements particuliers, avec un temps de latence particulier. Et là, je vais choisir que ça ne rentre, que ça n'apparaisse plutôt, que lorsque la souris est dessus et ça va apparaître. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc là on a la question et on ne voit pas la réponse. Alors les élèves sont habitués bien sûr, mais bon, le principe c'est qu'ils jouent le jeu, hein. Je leur dis vous jouez le jeu, sinon bon, bah, moi de toute façon je ne suis pas derrière, ils font ce qu'ils veulent, mais bon ça n'a pas trop d'intérêt s'ils regardent direct la réponse et ils la recopient. Et là c'est en passant la souris dessus, tac, la réponse apparaît. Donc ça permet à l'élève un petit temps de réflexion et puis il peut s'auto-corriger. Donc c'est en fait une auto-évaluation très rapide et il voit tout de suite s'il a compris comment répondre à un problème, enfin comment rédiger plutôt un problème. Voilà. Donc là on est dans la démarche expérimentale toujours. Effectivement, toutes les infos sont sur le même support, nous précise du coup par exemple Vanessa, et c'est vrai que c'est facilitant. Oui. Alors, pour centraliser tout ça, moi, j'ai aussi un site internet où je mets toutes mes séquences. Mais là, pour le confinement, par exemple, sur le cahier de texte de Pronote, eh bien, je mets que le lien Geniali. Et voilà. Et puis, ben, à partir de là, ils ont tout. Ils ont vraiment tous les liens. Tout est centralisé, tout est au même endroit. C'est vrai qu'ils n'ont pas à chercher où est Cuisinière, où est Learning App, voilà. C'est pas différents liens, tout est dessus. Voilà. Si je mets du Learning App, bah, c'est dessus. S'il y a des vidéos, bah, c'est dessus. Voilà. C'est une interactivité et puis c'est infini. C'est vraiment la limite, c'est l'imagination. Hein. Il y a tellement de choses
tellement de possibilités. C'est vraiment impressionnant. Donc, voilà pour ma page. Alors, je vais continuer. Donc, ici, ma page, je vais l'appeler problème, puisque c'est la page où j'attends l'énoncé du problème. Alors, je vais partir de cette page-là pour la suite, comme ça. Hop, ça, je peux supprimer. Alors, mon aide, après, je peux la laisser si je le souhaite, puisque la démarche expérimentale n'est pas finie. Hein, donc, je peux mettre mon aide à chaque page. On arrive donc. Alors là, la page là sera la même. Hein, dans celle que j'avais fait, c'était le même principe. C'est-à-dire que là, c'est la suite, donc c'est l'hypothèse. Voilà. Donc, en fait, c'est émettre une hypothèse suite à mon problème. Voilà. Donc là, je redétaille un petit peu ma problématique. Voilà. Donc, je pense carré. Tac. Voilà. Donc là, c'est de la même façon, hein, exactement le même principe. Donc, on a la question, la réponse que je mets également dessus. Voilà. Et puis, voilà, ça c'est le travail suivant. Si c'est bien là. Tac, 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 tac. Voilà. Et puis là, je vais rajouter le texte, puisque j'attends encore un mot ici qui est le mot levure, puisque c'est ça ce qu'on cherche, c'est la levure. Est-ce que c'est bien la levure qui a été oubliée? Voilà. Alors là, du coup, j'ai... On a toujours le même problème. Si tout bouge, on n'arrive pas à rattraper notre mot. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Voilà. Donc, on a tout. Alors après, on peut aller plus vite. On sélectionne tout et on sélectionne l'écriture et on modifie tout. Je n'ai pas dû sélectionner ça. Ah bah oui, c'est bloqué. Forcément, si c'est bloqué, on ne peut plus sélectionner. Donc voilà, je sélectionne ça. Je mets l'écriture que j'avais choisie. Je mets en 24. Voilà. Le mot levure. Alors du coup, est-ce qu'il est passé mon mot levure? Je crois qu'il est tout derrière. Voilà. Ouais. Après, c'est... Voilà. C'est pas toujours évident. Hein. Bon, là, il n'y a pas grand-chose écrit. Hein, donc, je vais tout sélectionner et je vais tout mettre en 24. Voilà, comme ça. Bon, après, c'est de la mise en page. Une fois qu'on a compris le principe, hein, c'est pas très compliqué. Ça prend du temps parce qu'il faut que tout soit bien aux bonnes dimensions. Donc ici, bon, on va faire pareil. Souris dessus. Ah bon, on va changer, tiens. Souris dessus et on va mettre de flou à normal. Alors ça m'arrive de le faire. Et puis les élèves, ils essayent de lire après. Parce que je le fais aussi en classe. Voilà. Donc là, c'est flou. Donc, ils savent qu'il y a une réponse. Et s'ils vont là, tac, ça apparaît visible. Voilà. Donc, c'est une autre façon de cacher la réponse. Toujours pour, voilà, pour levure, je vais faire la même chose. Je repasse en édition. Et je vais sélectionner également souris dessus. Et je vais prendre aussi de flou anormal. Donc, sur un mot, quand c'est flou, si ça va, c'est bien. Ça, c'est flou. C'est bon. Voilà. Donc, je vais le replacer ici. Voilà. Bon, là, c'est écrit petit. Hein, il faudrait améliorer encore la taille. Voilà. Donc, mais dans le principe, c'est ce qu'il faut faire. Alors, on peut rajouter aussi en éléments interactifs des zones pour passer aux pages suivantes. Par exemple, ici, je vais rajouter le petit logo de la flèche et ça va me permettre, et je peux faire l'inverse, c'est-à-dire le petit logo qui montre qu'on revient en arrière ici et je vais choisir ma page précédente pour pouvoir repartir si l'élève a envie de repartir sur la page précédente. Comme on a vu tout à l'heure, oui. En fait, tu sélectionnes la page à chaque élément. Voilà, à chaque élément. Alors là, il y a les deux. Il y a la flèche là et la flèche là. Alors moi, en général, celles-là, je les supprime. Alors, pour les supprimer, parce que ça donne moins d'interactivité quand il y a ces flèches-là. Donc, il faut aller sur page, choisir une page. Et ici, on a encore une action. On a 3 petits points ici, là. Et on a un petit volet qui s'ouvre. Et là, ça va permettre alors de choisir la zone d'édition. Ça dépend. On peut changer le format de la zone d'édition. Ici, les transitions. Donc, là, je vais changer. Je vais mettre central et un zoom out. Et je vais l'appliquer pour toutes les pages. Voilà. Et la navigation, ici, je choisis microsite. Et le fait de choisir microsite, maintenant, si je visualise mon Geniali, je n'ai plus les flèches. Alors là, voilà, j'ai uniquement ça qui va permettre aussi de changer. Alors là, je ne peux plus. J'ai pas mis de petites flèches. Donc là, je suis coincée. Il faut que j'en rajoute parce que j'ai plus mes petites flèches de départ.
qui permettait de passer d'un bout à l'autre. Voilà. Bon, là, c'est pas très joli parce que c'est pas aligné. Alors, on peut faire ça. Hop, on sélectionne. On a un petit outil ici qui permet d'aligner. Alors, par exemple, vers le bas. Et voilà, là, c'est aligné. Les deux petites flèches sont alignées. Voilà. Bon, après, on peut vraiment peaufiner le... Voilà. Donc, celle-ci, par exemple, je vais la copier. Je vais dans celle-ci. Je la mets ici. Et je fais la même chose. Je change et je mets aller à la page. Et je repars ici. Voilà. Il faut le faire très rapidement parce que si on a beaucoup de pages, ça devient vite très fastidieux. Oui, Voilà. ce sont ces petites choses en fait qui prennent un peu de temps. Ouais, une fois qu'on a la main, ça va tout seul, hein, il faut juste penser à le faire. Voilà. Effectivement, du coup, les petites flèches, on n'a pas l'action quand tu copies-colles qui se met automatiquement dessus. Il faut que tu refasses en fait l'action et lui Ouais. redonner l'action. Voilà. Bah, si on veut aller à la même page, ça va être la même action. Puisque là, par exemple, alors ici, il n'y a rien. Il faut que je mette à la page. Ah ben non, c'est mon truc collé. Je recommence. Ici, par exemple, je vais prendre cette petite flèche-là. Je vais la copier et je vais la mettre sur ma recette. Même si la recette, il fallait plutôt une flèche pour retour qui me manquait. C'était une flèche retour. Donc, je vais prendre celle-là. Voilà. Je vais sur ma deuxième page, qui était la page de la recette. Parce que si on regarde la recette, on ne peut plus revenir maintenant. Il n'y a plus de flèches. Donc, je rajoute ça pour revenir. Ici, comme j'ai fait un copier-coller, celle-là, elle va me renvoyer sur la page du problème. Or, moi, si je suis sur ma recette, je veux aller sur mon message. Oui, C'est en bien fait, ça. quand on copie un élément, on copie aussi ses actions. C'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention à ce qu'on copie-colle du coup. Voilà. Ah oui, oui. Mais puis après, il faut tester. Voilà, je vais supprimer tout ça. Je vais garder. Donc ici, je vais faire mon lien avec voilà, c'était l'hypothèse. Du coup, je n'ai pas changé le nom. Et puis celle-ci, ce sera pour la prochaine. Alors, ici, on a l'hypothèse. Donc après, c'était concevoir une expérience. Donc ici, ça va être, on va mettre les expériences pour prouver donc, que c'est bien la levure qui a été oubliée dans la recette. Alors, moi, j'ai choisi de faire quelque chose de très simple pour présenter les expériences. J'ai choisi, alors, comme petite déco, un carnet. Voilà, je prends le carnet, je le mets ici. Alors, comme je vais proposer aux élèves, je ne vais pas leur donner l'expérience, je vais leur proposer le choix entre 3 expériences et ils vont devoir me dire laquelle est la bonne. Donc, je vais mettre, alors ici le petit, alors j'ai été très rapide, voilà, ici, on a la possibilité aussi de découper l'image. Donc, moi, je vais découper parce que je veux que mon carnet soit plus court. Donc, je vais le faire grand comme ça parce que je vais présenter 3 expériences. Voilà. Donc, une, je copie-colle. Tic, 2, je copie-colle. C'est celle du dessus qui s'est mis. Voilà. Et puis, du coup, mon petit logo, là, je le mettrai, ma petite flèche, je la remettrai après. Voilà. Donc, je superpose mes 3 petits morceaux de carnet sur lesquels je vais pouvoir mettre les expériences. Alors, mon petit logo, le petit logo, voilà. Du coup, il est parti par là derrière. On ne voit plus. Il faut que je le rapatrie devant. Voilà. Sur la couche avant. Alors, je vais, pour faire mes expériences, utiliser des images. Alors, je vais prendre mes images. Voilà, j'ai un gobelet. Je prends ma levure. Voilà. Je prends le sel. Donc ça, je reprends tous les ingrédients. Alors, j'ai préparé toutes mes petites images. Hein. Voilà. Donc, c'est juste du copier-coller d'images que j'ai mis sur un fichier Word. Hein. Donc, c'est pas compliqué. Voilà. Mon verre d'eau. Voilà. Donc, ça va représenter voilà, le gobelet, c'est où on va faire notre expérience. Voilà. Donc, ici, ça va être ma première expérience. Alors, je vais réduire un petit peu tout ça, parce que c'est vraiment très gros. Voilà, mon sel de l'expérience. Voilà. Et comme on le disait tout à l'heure, on peut rajouter aussi sur chaque image ce que c'est, avec le titre ou par exemple, là, je vais aller sur l'étiquette et je vais marquer, c'était farine, je crois, je ne sais plus sur quoi j'étais, farine, on va voir tout de suite, oui, farine. Ici, donc, je vais aller sur la petite main étiquette, c'est mon sel, je sauvegarde. Ici, je vais sur ma petite main étiquette,
c'est la levure. Je sauvegarde. Ici, c'est l'eau qu'on doit rajouter dans l'expérience. Et je marque eau. Voilà. Donc, on a, après, ce qu'on peut faire, on va faire comme ça. Hop, je les mets comme ça. Je peux tout sélectionner. Voilà. Je peux faire un peu plus petit aussi, parce que ça va être encore trop gros pour ma page. Et je peux tout prendre et mettre là. Voilà. Je peux copier-coller. Tac. Je peux mettre, paf, si c'est pas bloqué, ça va pas. Voilà. Il faut bloquer avec le verrou. Ça nous rappelle de temps en temps ce qu'il faut faire et ne pas oublier. Voilà. Et on voit à quoi servent vraiment les verrous. Voilà, que tout ne bouge pas. Bon, c'est pas égalisé. Hein. Donc ici, du coup, j'ai perdu mon groupement. Donc tant pis, je vais faire ça comme ça. Voilà. Et puis mon petit verre aussi que je vais rajouter ici. Voilà. Donc je vais avoir en fait plusieurs expériences. Voilà. Que je vais représenter. Alors, on copie-colle. Voilà. Tout ça, je ne sais pas si j'ai fait la bonne sélection. Non, je vais reprendre. Enfin, je vais retirer ça, ce sera plus simple. Voilà, je sélectionne mes 4 images. Mes 4 images, je les mets en copier-coller et je vais les mettre là. Je les mets en copier-coller et je vais les mettre là. Je les mets en copier-coller et je vais les mettre nulle part parce qu'elles se sont désolidarisées. Voilà, donc je recommence comme ça. Ça va marcher. Voilà. Et je remets mon petit gobelet ici. Voilà. Alors, celle-là, je vais remonter ça un petit peu comme ça. Voilà. Alors, donc ma première expérience, je vais mettre mon texte. Allez, un petit texte comme ça. Voilà. Donc, ça va être mon expérience 1. Voilà. Tac. Expérience 1, ça va être celle-ci. Tac. Expérience 2, ça va être celle-ci. Et expérience 3, ça va être celle-ci. Voilà. Donc, expérience 3, expérience 2. Voilà. Alors, dans mon expérience 2, ici, il ne faut pas que j'oublie, hop, je ne mets pas. Alors, dans un récipient, je mets tout ça. Alors, pour symboliser le fait que je mette chaque produit, je vais prendre dans mes ressources une petite flèche. Voilà, une flèche. Et je vais montrer que je mets, voilà, je vais mettre tout. Voilà, je fais encore un petit peu plus petite. Voilà, hop. Et là, je mets tout ça dans mon récipient. Je copie-colle. Ici, pareil, je mets tout dans mon récipient. Je copie-colle. Ici, pareil. Et donc, les élèves devront choisir quelle est la bonne, enfin, déterminer quelle est la bonne expérience. Voilà. Donc, ils ont 3 expériences. Alors ici, il ne faut pas que j'oublie, c'est le sel que je retire. Voilà. Donc, ils ont 3 expériences. Et puis, bah, bien sûr, la question, c'est parmi ces 3 expériences, voilà, je vais mettre la question à côté. Voilà. Donc, parmi ces 3 expériences, pareil, il faut faire la mise en page de cette phrase, hein, parmi ces 3 expériences, choisis en cliquant sur son numéro celle qui montre que les levures sont indispensables pour faire gonfler la pâte. Alors, quand on sait qu'on fait de la démarche expérimentale, on doit savoir comment on réalise une expérience. Donc, déjà, il faut 2. Alors, je rajoute aussi, on va faire ça, hop. Ici, on a l'expérience qui va être l'expérience témoin. Voilà. Tac, ici, témoin. On a ici, je ne sais pas si j'ai copié le bon truc. Voilà, oui, c'est bon. Ici, ce sera témoin. Et puis ici, ce sera expérience test. Voilà. Et l'autre, ce sera également. Donc, je copie-colle, tac, et tac. Hop, voilà. Et je mets mon expérience test ici. Voilà. Donc, ils ont le choix. Alors maintenant, comment leur faire comprendre qu'ils ont la bonne réponse? Donc, moi, ma question, c'est en cliquant sur le numéro, hein, ici, eh bien, tout simplement, avec toujours la même interactivité, on peut mettre sur l'étiquette, alors ça apparaîtra,
Voilà, mauvaise réponse. Cette expérience ne prouve pas que la levure permet de faire gonfler la pâte. Deuxième expérience, eh bien cette fois-ci, c'est la bonne. Donc on va mettre étiquette, on va mettre bravo. Voilà, bravo. Cette réponse est correcte. Et enfin, la troisième expérience, eh bien, elle n'est pas bonne non plus parce que le montage test n'est pas correct. Donc cette expérience ne prouve pas que la levure permet de faire gonfler la pâte. Donc en fait, il suffit que l'élève passe sa souris dessus pour voir la bonne réponse. Ah ben on va Voilà. voir. On va voir Voilà. notre question. Donc, je passe ici, si je choisis la 1, ah, mauvaise réponse. Je choisis la 2, bravo. Ou je choisis la 3, mauvaise réponse. Alors, il s'est autocorrigé. Voilà. Après, sur leur document, ils peuvent reprendre les différentes les réponses correctes sur leur document. Voilà. Alors, à ce niveau-là, moi, j'ai rajouté encore une petite chose. Je leur ai demandé de faire l'expérience chez eux et de me déposer la photo de leur expérience, donc avec la pâte de l'expérience 2, hein, donc avec le témoin et le test, et de me la déposer sur mon Padlet. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait pour intégrer un Padlet dans Geniali. Alors, je voudrais juste, en attendant, reposer une petite question. Donc, une collègue demande à quel moment voit-on le contenu des étiquettes avec le passage de la souris? Effectivement, il me semble, Sylvie, que si tu passes la souris sur expérience 1, expérience 2, il suffit de passer la souris dessus pour avoir l'étiquette, n'est-ce pas? Voilà, il passe, ça glisse, hein, on clique même pas. C'est D'accord, juste glisser dessus et ça apparaît. d'accord. Voilà. Là, j'ai mis en cliquant, effectivement, j'aurais mieux fait en passant, hein, choisi en passant sur la souris, sur, voilà, après, c'est effectivement. Si j'avais mis, en fait, en cliquant, c'est parce qu'on peut le mettre aussi en fenêtre. Et à ce Oui. moment-là, si c'est pas en étiquette, en fenêtre, il faut effectivement cliquer. Voilà. Alors, pour Mais là, répondre oui, pour répondre à notre collègue, c'est pas sur les images, c'est bien en passant sur le mot expérience. Alors, oui, on peut choisir. Ça peut être sur les images, ça peut être sur un groupement d'images. Là, en l'occurrence, c'est sur expérience, mais on peut choisir. Ça peut tout à fait être sur une image. ah oui, ça peut être sur tout l'ensemble, hein, on peut Oui, choisir de faire cliquer sur tout l'ensemble, ça enfin peut de être comme on passer veut. sur tout l'ensemble. Ouais. Voilà, là, c'était sur son numéro, en fait. Donc, Mhm, s'il passait mhm. sur. Après, c'est le choix, voilà, c'est un choix, c'est tout. Ouais. Alors, pour mettre un lien, on va ici dans Insérer. Alors, on peut insérer de l'audio, c'est-à-dire qu'on peut aussi, là, je peux m'enregistrer directement et je peux donner ma consigne orale. Je peux parler. Voilà. On peut insérer une vidéo. Je peux mettre un lien d'une vidéo sur YouTube. La vidéo apparaîtra directement sur le Geniali. On ne va pas du tout sur YouTube. On a la vidéo qui s'ouvre sur Geniali. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Et là, moi, je vais choisir autre, puisque c'est un Padlet, c'est autre chose. Donc, alors j'ai copié sur le Padlet le lien d'intégration. Je l'insère et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, on a ici les élèves, donc on l'a vu sur le Padlet, et ils peuvent directement sur Geniali, alors je vais mettre hop, voilà, en vision. Eux, ils ont ça, ils cliquent sur plus et ils peuvent importer, copier-coller leurs photos. Ils peuvent mettre directement sur mon Padlet, à partir de Geniali, la photo. Donc, ça fait un raccourci vraiment, Oui. c'est appréciable aussi pour les élèves. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, tu fais l'expérience, enfin, tu nous montres avec Padlet, mais ça peut tout à fait être avec Cuisinière, par exemple, ou avec n'importe quel autre outil qui est intégrable, Learning Apps, par exemple. On peut le faire directement dans Geniali sans avoir à changer de site. Voilà, ouais. Bah, justement, après, pour finir, j'ai un lien avec Cuisinière aussi. Donc, Eh bien, allons-y. voilà. Alors, avant je vais rester dans la logique de ma démarche. Oui. Donc, ici, voilà. Donc là, j'ai fait un copier-coller. Hein, donc, je suis repartie sur. Alors, j'ai pas fait mes liens entre les pages avec mes petites flèches. Hein. Ici, je vais faire une capture d'écran en fait pour avoir mon expérience 2. Parce qu'en fait, le travail suivant, c'est de travailler sur les résultats. Donc voilà, j'ai mon expérience 2, je vais faire copier, coller, voilà. Voilà. Donc là, j'ai mon expérience 2, et là maintenant, je veux que les élèves puissent visualiser le résultat. Donc le résultat, c'est pareil, j'avais fait l'expérience, elle avait déjà été réalisée. Donc ici, c'est le test de mon expérience 2, et ici, on a le témoin
de mon expérience 2. Voilà. Donc pareil, on peut rajouter des petites flèches pour montrer que ça c'est le témoin, ça c'est le test. Voilà. Donc là, les élèves, eux, ils doivent regarder et puis compléter leur document pour décrire le résultat des expériences. Donc voilà l'étape résultat. Et ensuite, on passe à l'étape suivante, donc qui est l'étape conclusion. Voilà. Alors, tac. Donc la conclusion, c'est... Alors moi j'ai choisi là de vous montrer encore autre chose. Donc en conclusion, on va... Hop, j'ai fait un copier-coller, j'ai ma levure qui est revenue. Voilà. C'est choisir la phrase correcte. Alors là, on va utiliser une petite programmation donc, qui a été faite par le collectif de professeurs qui s'appelle Scape et qui fait des choses vraiment super pratiques pour Geniali. Je vais prendre une page d'une petite programmation qui s'appelle CAC. CAC, ça veut dire case à cocher. Donc, je choisis la page là. Donc, on peut intégrer des pages de Geniali existants dans nos propres pages. Et là, je vais partir de là. Oui, ce sera peut-être plus simple de partir sur celle-là. Alors, donc, ma conclusion. Bon, après, allez, je vais recopier-coller sur l'autre. Comme ça, je resterai sur mon document avec l'aspect parchemin. Donc, je copie en fait toutes les choses qui sont dessus. Voilà, je copie et je remets tout ici. Alors nous, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Voilà. On voit Mais un j'ai fait carré plein de vert. choses. Ah d'accord. En fait, on doit avoir un carré vert, un carré rouge. Ok, erreur, c'est Voilà, ça? D'accord. voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Donc là, c'est une petite programmation en fait. Donc, je vais dupliquer ma case rouge là. Mince, j'ai agrandi. Voilà. Alors, par exemple, on peut les aligner pour que ce soit un peu plus uniforme et puis aussi, voilà. Donc, en fait, on va utiliser cette programmation pour que l'élève puisse valider tout de suite s'il a juste ou faux dans le choix de ses réponses. Donc, ma question, c'est choisir la phrase de conclusion correcte. Alors, voilà une première phrase. Donc, la première phrase, ça va être « Je vois que la pâte a levé en présence de levure ». Alors, cette phrase, elle est fausse. Voilà, parce que la conclusion, elle doit commencer par « J'en déduis que ». On est très pointilleux. Donc, j'en déduis que pour lever, la pâte a besoin de levure, de sel et de farine. Et bien, celle-là, elle est fausse aussi, parce qu'on n'a pas montré qu'elle avait besoin de sel et de farine. On a juste montré qu'elle avait besoin de levure. Donc, notre bonne phrase, elle arrive. La voilà. Que je la sélectionne, voilà. Et je la mets là. Donc, le principe, je prenne mon petit OK et ma petite erreur. Voilà. Donc, le principe, c'est de mettre la bonne phrase alignée dans le carré vert. Voilà. Et puis les fausses dans les carrés rouges. Donc on peut dupliquer, si on veut 2 phrases vraies, on met 2 cases vertes. Voilà, on peut dupliquer les cases à l'infini. Et ici, on a nos réponses. Donc soit ça va dire c'est juste, c'est OK, soit c'est une erreur. Alors, pour faire quelque chose un peu plus sympa, et puis on est toujours sur le thème Harry Potter, donc on va mettre une réponse positive sur le thème d'Harry Potter. Donc voilà, moi je vais choisir, allez hop, le beau Dumbledore, là, le premier, là, voilà, il est beau celui-là. Voilà, je le mets avec le OK et je groupe. Il y a mon OK qui est en dessous, je mets ici, je regroupe les deux. Erreur, allez, je fais pareil, et puis là, au lieu de mettre bravo, je vais mettre no, allez, hop, et puis je prends la première, ce sera très bien. Voilà, that's not possible. Voilà, je groupe tout ça et on a ça, voilà. Je peux les mettre l'un sur l'autre, ça n'a aucune importance. Voilà, ça, c'est pas nécessaire. Ça permet de compter le nombre d'erreurs. Bon, là, il n'y a qu'une bonne réponse, donc il n'y a pas besoin de faire ça. Et je vous montre ce que ça donne. Voilà. En fait, il suffit de grouper les éléments. Voilà, les éléments sont groupés. Et on a maintenant, on les voit plus, hein, ils sont pas apparents sur le rendu final. Et les élèves doivent choisir. Donc, choisir la réponse correcte. Donc, je vois que la pâte a levé. Ah oui, tiens, ça doit être celle-là. Et je coche et je valide. Ah, non, ben non, c'était pas ça. Donc, j'en déduis que pour gonfler, la pâte a besoin de levure. Je décoche celle-là et je valide. Eh ben bravo, voilà, Dumbledore est d'accord, est content. Voilà. Donc, on a
on a aussi des petits logiciels comme ça, et il y a un choix aussi multiple, il y en a beaucoup, Oui. beaucoup, Mm. beaucoup. Et voilà, c'est super aussi, La super intéressant. programmation est déjà faite. La programmation est déjà faite, il suffit de les intégrer en fait au Geniali. Ok. Voilà. Après, voilà, c'est les liens à faire. Voilà. Après, on peut aussi les détourner et puis créer d'autres choses, hein. C'est Mhm. vraiment l'imagination qui est la limite de tout ça, hein. Voilà. Donc, je termine en faisant un lien. Là, l'activité est terminée, hein, sur mes pages. Ils sont arrivés à la conclusion. Donc, pour vérifier si la démarche expérimentale est comprise, puisqu'ils sont en asynchrone, hein, lorsqu'ils font ça, eh bien, je vais mettre un lien cuisinière. Donc, je vais faire de la même façon intégrée. Et j'intègre mon lien cuisinière. C'était pas comme ça que je voulais le faire. Non, non, c'est pas joli. C'est pas joli. Je vais mettre plutôt une ressource, pareil, avec un lien. Allez, comme c'est sur un. Oh, je vais prendre choisir dans les illustrations. Et puis je sais pas, une question. On va mettre question pour voir un petit peu ce qu'il propose. Voilà, allez, je vais mettre une petite. Voilà, allez, on va mettre ça. Donc ça va montrer que, alors les élèves sont habitués, ils savent que ce logo renvoie sur une évaluation. Et moi, je vais mettre au-dessus, il faudrait écrire, faire l'évaluation avant de passer à l'activité suivante. Et là, c'est ici que je vais mettre mon lien. Je vais le mettre ici sur mon image. Sinon, ça fait moins joli. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ici, limite, il aurait fallu écrire, hein, faire l'évaluation. On clique ici, on est direct sur cuisinière avec mon évaluation sur la démarche expérimentale. Donc là, les élèves sont directement évalués. Et moi, ça me permet aussi de voir où sont les difficultés chez chaque élève, parce qu'en asynchrone, on n'a pas de vision, même en synchrone, en classe virtuelle, c'est difficile d'avoir une idée sur chaque élève, alors qu'avec une évaluation de ce type, ça permet de voir l'élève qui ne sait pas émettre une hypothèse, l'élève qui ne sait pas faire une conclusion. Voilà. Ça permet de cibler un petit peu l'acquis des compétences chez nos élèves. Voilà, ben, j'en ai terminé avec toute cette présentation. Merci beaucoup. Alors pour information, on a fait un petit studio péda sur cuisinière la semaine dernière pour les personnes intéressées par la cuisinière. Donc c'est intégrable à Geniali comme vous le voyez. Alors moi j'ai une petite question. Pour diffuser ce Geniali, comment tu fais pour le Alors, partager aux élèves? ouais, donc ici pour l'instant, c'est un document de travail, on va dire. En haut ici, là, on a prêt. Donc si on clique dessus, on va pouvoir le publier en public sur le web. On peut le mettre en réutilisable si on veut l'envoyer à des collègues qui puissent l'utiliser, le faire à leur façon, enfin le modifier. Mhm. J'ai pas mis de titre. C'est vrai que mon titre, c'est ma séquence qui s'appelle Pain raté. Donc, je vais quand même lui donner un titre. Voilà. Et puis, on peut aussi le protéger avec un mot de passe. Alors, ça peut être intéressant hein, si on veut pas que certains élèves, par exemple, aient accès à un Geniali parce qu'ils sont pas encore là ou ils n'en sont pas encore à ce niveau-là. Donc, on peut le protéger par un mot de passe. Et ici, on clique sur Prêt. Et le Geniali, voilà, il est en ligne, là, celui-ci. Et on peut le partager. Donc, on a des liens. Voilà, moi, j'ai deux liens. Un lien qui est en page sociale, c'est-à-dire qu'on va voir on va voir Geniali, on va avoir accès à ce qui est écrit sur le site Geniali. Et ici, on a un lien en page exclusive. Alors, si on copie-colle ce lien, ça permet de voir le Geniali sur une page complète, En plein écran, oui. Mhm. en plein écran, ce qui est plus sympa pour les élèves. Mais alors, ce mode-là est juste en premium, c'est-à-dire que Oui. Geniali, en free, en gratuit, on peut faire beaucoup de choses, mais avec un compte payant premium, on a beaucoup plus de possibilités. Alors, oui. Alors d'ailleurs là, en fait, tout ce que tu nous as montré, c'est accessible avec un compte gratuit. Oui, oui, puisqu'on part de rien et Voilà. on n'a pas un modèle, on n'a pas. Non, non, on peut le faire avec un compte gratuit sans aucun problème. Très Ouais. bien. Alors le lien évidemment, il est diffusable à vos élèves de toutes les manières, possibles, hein. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre, sur un article, de forum sur mon bureau numérique, vous pouvez l'envoyer par mail, sur mon bureau numérique, vous pouvez l'envoyer par mail tout court, vous pouvez le diffuser comme vous le souhaitez, selon les moyens dont vous disposez, de communication avec vos élèves.
Alors pour l'instant, enfin, on n'a pas de questions. Voilà, on a une réaction dans le chat qui dit: «On peut mettre le lien dans une activité du classeur dans l'ENT Mon Bureau Numérique». Oui, Sophie, on peut, tout à fait. On C'est un peut, lien. On peut même faire un lien. on peut générer Pardon? un QR code, c'est ça? Voilà, Non, je peux faire un j'allais le QR code dire. aussi. On peut générer un QR code à flasher, tout à fait, pour un accès très facile. Oui, Sophie, on a accès aussi à des modèles avec un compte gratuit. Exactement. Voilà. Là, vraiment, tout ce que nous a montré Sylvie ce soir, c'est accessible avec le compte gratuit. Voilà, c'est vrai, ça donne déjà énormément de possibilités. Alors, merci beaucoup Sylvie pour cette présentation très riche et très instructive. On peut peut-être remettre les caméras pendant quelques instants pour saluer nos spectateurs. Bah, merci à vous de m'avoir écouté. Bah, c'est surtout grâce à toi, puisque du coup, tu étais très claire et c'est très intéressant C'était de très voir en clair. direct, de refaire les activités et puis le thème porte bien, bah, ça porte bien, quoi. C'est Oui, très interactif. sur l'enseignement asynchrone, c'est vraiment ce dont on a besoin en ce moment, hein. Il faut pas l'oublier. Ça peut aussi être utile en synchrone, ça peut être utile à distance. Enfin, c'est vraiment un outil qui s'adapte à toutes les situations. Merci beaucoup. Vous pourrez tous retrouver ce replay, enfin le replay de cet épisode, pardon, sur le site de la Danne de Nancy-Metz. Et notre prochaine date, Mélanie? Alors c'est dans quelques temps, ce sera le 27 mai avec, Sophie, tout simplement sur l'inclusion des élèves à besoins particuliers. Donc on vous en dit Exactement. pas plus. Voilà, donc on crée un peu de suspense. Oui, oui. Merci beaucoup à nos modératrices Vanessa et Sophie. Merci encore une fois à Sylvie et bonne soirée à tout le monde.